ou Makor HaSeichel. Donc, Chokhmah, ça s'appelle pas Seichel, mais ça s'appelle Makor HaSeichel. Ça veut dire qu'on a l'habitude de dire que la compréhension, c'est Chokhmah et Bina. En fait, au niveau de Chokhmah, on n'a pas encore réellement compris. Chokhmah, c'est plus une phase intuitive qu'une phase de compréhension véritable. Donc, c'est pas le Seichel, c'est pas la compréhension, c'est ce qui est à l'origine de la compréhension. La Seichel vea Havana. Donc, le Seichel, c'est pris ici comme synonyme de Havana. Havana, c'est Bina. Donc, Bina, ça veut dire qu'il y a une compréhension effective, on est capable de construire un raisonnement. Dans Chokhmah, on n'a que des pistes, on n'a que des possibilités. Donc on a déjà vu la nécessité de découper la compréhension en deux phases, en Chokhmah et Bina. Chaque fois que vous voulez comprendre une idée, vous êtes confronté à un paradoxe. D'un côté, vous voulez comprendre une idée, c'est-à-dire que pour l'instant vous ne l'avez pas encore comprise, elle est extérieure à vous. Donc si elle est extérieure à vous, il faut qu'on vous communique cette idée, ou bien quelqu'un vous l'explique, ou bien un livre vous l'explique. Et en tout état de cause, vous devez introduire en vous une idée que pour l'instant vous ne possédez pas. Et puis, lorsque vous n'avez fait qu'introduire en vous une idée que pour l'instant vous ne possédez pas, vous ne pouvez pas encore dire que vous avez compris. Puisqu'on vous communique une idée, si vous acceptez l'idée telle qu'elle est, si vous répétez les mots que vous avez entendus, vous avez une bonne mémoire, vous n'avez pas nécessairement bien compris. C'est pour ça que, par exemple, quand on veut être sûr que quelqu'un a bien compris une idée, on lui demande de reformuler l'idée. Avec ces mots. Lorsque quelqu'un vous répète les mots que vous avez dit, il peut très bien dire des mots dont lui-même il ne perçoit pas pleinement le sens. Par contre, lorsque vous voyez qu'il a reformulé l'idée avec des mots différents et qu'il n'a pas dénaturé l'idée, qu'il est resté fidèle à l'idée première, là vous pouvez être sûr qu'il a compris. Donc vous voyez que la compréhension, ça implique une démarche personnelle. De notre côté, on ne peut comprendre que ce que pour l'instant, on ne comprend pas encore. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que ça se passe en deux temps. Il y a un temps qui s'appelle Chokhmah, qui consiste à introduire en soi une idée que pour l'instant on ne possède pas. Et ensuite, il y a Bina, qui est une phase d'intériorisation de l'idée. C'est ce qui permet que l'idée devienne mon idée. Donc, j'utilise ma compréhension en moi, et ça veut dire que, en développant l'idée dans Bina, je vais nécessairement l'orienter dans une certaine direction. Ça veut dire que Chokhmah est beaucoup plus large que Bina. Quand on vous communique une idée, vous avez la possibilité de la comprendre dans des directions complètement différentes. Donc l'idée qu'on vous transmet, elle a un potentiel très fort. Puisque quand vous la développez, vous pouvez la développer dans 36 directions différentes. Par contre, à partir du moment où vous la développez, vous êtes obligé de choisir une direction bien précise. Donc finalement, intérioriser une idée, ça veut dire la limiter. Donc au niveau de Chokhmah, d'un côté on n'a pas réellement compris, on est plus dans l'intuition que dans la compréhension véritable. D'un autre côté, et précisément parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'est pas encore limité par une compréhension effective, on a des possibilités de compréhension qui vont dans tous les sens, qui vont dans des directions très larges. Par contre, dans Bina, on a effectivement compris, là la compréhension elle est réelle, seulement à quel prix la compréhension elle est réelle? Au prix d'une limitation de l'idée. Avec la nécessité d'orienter l'idée dans une certaine direction. On ne peut pas conserver toute la diversité de Chokhmah dans Bina. C'est pas possible. Il y a nécessairement une réduction. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que Chokhmah,
c'est makor asechel, c'est non pas la compréhension, mais c'est ce qui est encore à l'origine de la création. Vehu lema'ala me'abina. Et on est beaucoup plus haut que bina. Parce que bina, c'est une compréhension effective, un raisonnement construit, et donc un raisonnement qui est limité. Shehu avanat asechel ve'asagato. Bina, ça veut dire comprendre l'idée. Donc comprendre, c'est être capable de lui donner des dimensions, donc de la limiter. Alors que à Chochma, il est mala mais avana ve'asaga. Au niveau de Chochma, on ne comprend pas encore réellement, on est plus haut que la compréhension, et donc on n'est pas limité par la compréhension. Vehi makor la haine, c'est pour ça que Chochma peut être à l'origine de Bina. C'est pour ça que Chochma donne l'impulsion qu'ensuite Bina va utiliser, développer, mais développer dans un sens bien précis. Donc l'image qu'on donne toujours pour la relation qu'il y a entre Chochma et Bina, dans la Kabbalah, Chochma et Bina s'appellent le père et la mère. Donc l'union entre Chochma et Bina qui est à l'origine de la compréhension, c'est un peu comme une union physique qui permet la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant, c'est le sentiment. Donc vous voyez que quand il y a une union physique, en fait, il y a une seule cellule qui sera fécondée sur des millions de cellules qui vont venir. De la même façon, dans Chochma, il y a énormément de possibilités, et sur l'ensemble de ces possibilités, Bina en choisit une qu'elle va féconder. Elle va mettre de côté tous les autres. Les Zéoulachon Chochma Koach Ma. C'est pour ça que Chochma, c'est les mêmes lettres que Koach Ma. Koach Ma, ça veut dire la force de la soumission. Vous voyez que dans la Torah, quand Korach se dresse contre Moshe Rabbeinu, le Korach reproche à Moshe Rabbeinu de faire du favoritisme, essaye de placer ta famille parmi les Lévi'im. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu lui répond « Vanachnu ma ». Nous sommes au niveau de ma. Nous sommes au niveau de la soumission la plus totale. Donc c'est une erreur de penser que nous, on pourrait chercher à favoriser notre famille. On n'a plus conscience de notre existence personnelle. Vanachnu ma kitalinu alenu. Nous sommes au niveau de ma, et donc vous pouvez pas vous plaindre à nous. Lo alenu tlunotechem kiim alachem. Vos plaintes ne doivent pas être dirigées contre nous, mais contre Dieu. Nous sommes arrivés au niveau du bitoul total. On est totalement soumis à Dieu. On ne prend plus du tout de décision personnelle. Lorsque nous prenons une décision, c'est la décision de Dieu. Donc, si notre décision ne vous plaît pas, c'est en fait Dieu que vous remettez en cause. Parce que nous, on n'a pas d'existence personnelle. Donc, vous voyez que dans la Torah, quand Moshe Rabbeinu veut décrire l'état de soumission la plus totale, il dit « Vanachnu ma ». Nous sommes au niveau de ma. Donc, c'est exactement ce ma qu'on retrouve ici. Chochma, c'est koach ma. Ça veut dire que comprendre une idée, c'est dans un premier temps se soumettre à l'idée. Il n'y a pas d'autre moyen de rentrer une idée en soi, d'acquérir une idée que pour l'instant on ne possède pas. Il n'y a pas d'autre moyen que de se soumettre à l'idée. Vous voyez bien que si, quand on commence à vous exposer quelque chose, vous dites tout de suite je suis pas d'accord, donc là vous mettez un blocage et c'est fini. On ne peut pas aller plus loin. Donc ça veut dire, vous pouvez dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord uniquement à partir du moment où l'idée elle est pleinement rentrée en vous et où vous avez la possibilité de raisonner sur cette idée. Après vous pouvez émettre un avis. Par contre, lorsque vous ne savez pas encore, le je suis pas d'accord, il veut rien dire. Donc là c'est un barrage qui empêche l'idée de rentrer. Ça veut dire que le seul moyen d'introduire une idée en soi, c'est une phase de soumission. Je me soumets à l'idée et c'est cette soumission qui me permet d'introduire l'idée en moi. Donc c'est ça Chochma. Chochma, c'est Koach Ma, la force de soumission intellectuelle
qui permet à l'homme d'introduire en lui une idée que pour l'instant il n'a pas. Donc vous voyez qu'on aboutit à quelque chose de paradoxal. Chokhmah, on a l'habitude de dire que c'est la première force de la compréhension. En fait, la première force de la compréhension, elle s'applique uniquement à ce que vous ne comprenez pas. Le début de la compréhension, c'est une phase de noir. Dans un premier temps, on ne comprend pas. Et c'est parce qu'on ne comprend pas qu'après on peut surmonter le noir et arriver à la compréhension. Si par contre, on se bloque depuis le début, là, il n'y a plus de compréhension possible. Ve'eno nitfas be'asaga adayin, donc on applique toujours chokhmah à une idée que l'on n'a pas encore comprise. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez déjà compris une idée, et donc lorsque vous voulez réfléchir à quelque chose, vous pouvez faire appel à une réflexion préalable. Dans ce cas-là, vous ne faites plus intervenir chokhmah. Vous avez déjà compris cette idée, vous avez déjà bâti un raisonnement dans votre esprit, donc l'idée elle est acquise. Quand l'idée elle est acquise, vous êtes capable de retrouver cette idée dans votre mémoire et de pouvoir développer une explication sans avoir besoin de passer par chokhmah. Donc vous voyez que on ne passe par chokhmah que lorsqu'on veut comprendre quelque chose que pour l'instant on ne comprend pas encore. C'est là que chokhmah est nécessaire. Parce que chokhmah, c'est ce qui va permettre d'introduire l'idée en soi. C'est pour ça que l'image qu'on donne toujours pour décrire chokhmah, c'est un éclair qui traverse l'obscurité. Donc tout est obscur, et tout d'un coup il y a un éclair, et l'éclair il vient éclairer l'obscurité. Donc vous réfléchissez, vous ne comprenez pas du tout, vous êtes dans le noir, vous n'arrivez pas à comprendre cette idée, et tout d'un coup, il y a un éclair qui vous vient dans la tête, vous avez l'impression d'avoir trouvé une piste. C'est ça, chokhmah. C'est ce point-là précis, ce moment où il y a l'éclair qui vient éclairer l'obscurité, c'est ça ce qui s'appelle chokhmah. On peut, par la suite, s'apercevoir qu'on s'est trompé. On a une idée, on développe l'idée. Une fois qu'on développe l'idée, on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Et vous voyez bien que dans la Gemara, très souvent, on bâtit tout un raisonnement, et puis ensuite on dit non, le raisonnement n'est pas exact pour telle et telle raison. Donc c'est seulement quand on arrive à la fin du raisonnement qu'on peut dire si on a réellement compris ou pas. Avant d'arriver à la fin du raisonnement, on est en phase d'acquisition de quelque chose que pour l'instant on ne possède pas. Velachen, et donc parce que dans chokhmah, il n'y a pas encore de compréhension véritable, parce qu'il y a plus d'intuition que de réflexion, parce qu'un homme il est soumis, Velachen mitla beshba or ensof baruchu. C'est pour ça que la lumière de Dieu se dévoile dans chokhmah beaucoup plus que dans bina. Chokhmah, c'est le moment où un homme met en avant sa soumission. La soumission, c'est un état d'esprit qui est favorable au dévoilement de Dieu. Quelqu'un qui est soumis, ça veut dire qu'il met de côté sa propre personnalité, il accepte le dévoilement de Dieu tel que Dieu lui donne le dévoilement. Si par contre, il ne sort pas des limites de sa personnalité, il a d'ores et déjà compris, il est persuadé d'avoir bien compris et donc il ne peut pas envisager un autre raisonnement que le sien, dans ce cas-là, le dévoilement qu'on peut lui donner, il est beaucoup plus limité. Parce qu'il sait déjà dans quelle direction il va, il n'a pas l'intention de modifier. Delent marchaat fisabe klal. Dieu ne peut pas être saisi par la pensée. Dieu ne peut pas être saisi par le raisonnement. C'est pour ça que Bina, ça permet de comprendre un aspect de Dieu, mais ça ne permet pas de comprendre Dieu lui-même. Par contre, Chokhmah, ça peut être un moyen d'approcher Dieu lui-même, parce que le bitoul, la soumission, c'est la réaction instinctive de l'homme par rapport à la conscience de ce qu'il dépasse. On ne va jamais à dire j'ai tout compris. Maintenant, l'aïmouna, par nature, c'est quelque chose de superficiel.
La Gemara, elle nous dit, le voleur, avant d'aller voler, il demande à Dieu de l'aider. Ça veut dire que il est sincère dans sa démarche. Il pense vraiment que Dieu peut l'aider. Seulement, il demande à Dieu de l'aider pour faire ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Il ne voit pas lui-même le paradoxe qu'il y a là-dedans. Comment c'est possible de ne pas voir un paradoxe qui est aussi flagrant? C'est parce que la Emouna, elle est superficielle. Donc on a besoin aussi de travailler la Emouna pour la rendre profonde. Seulement, travailler la Emouna pour la rendre profonde, ça ne passe pas par la compréhension. Donc ça, c'est possible même pour quelqu'un qui a une compréhension limitée. Hein? Comment ça se travaille? Ça se travaille en particulier par l'attachement au tzadikim. L'attachement au tzadikim, c'est un moyen de nourrir la Emouna. Le tzadik, c'est celui qui représente la présence de Dieu dans le monde. Donc ça veut dire à partir du moment où quand on voit le tzaddik, on arrive à se représenter la royauté de Dieu. Malchuta de'ara ke'ein malchuta de'rekia. La royauté terrestre, elle est à l'image de la royauté céleste. Donc ça veut dire, on est des êtres humains, on est des êtres physiques. Plus facile de bouger pour quelque chose qu'on voit de nos yeux. Donc quand on voit des tzadikim, on voit les actions des tzadikim, ça permet de raffermir la Emouna. C'est moyen de faire que la Emouna soit profonde. On est toujours dans la réponse à la question là. La question qu'on a posée et sur laquelle on continue à répondre, c'est comment on peut dire que servir Dieu c'est facile, qu'on dise que tout le monde peut y arriver, qu'on dise que tout le monde doit faire les efforts, on peut le comprendre. Mais ça veut dire quand on dit c'est facile, il faut expliquer comment c'est facile. Donc on a donné une première explication dans la première partie du chapitre. C'est facile parce que nos ancêtres nous ont donné un héritage. Maintenant on a une deuxième explication. C'est facile aussi parce que on peut faire intervenir la Emouna. Donc la Emouna, chacun la possède. C'est pas deux explications différentes. La Emouna, on la reçoit aussi en héritage de nos ancêtres. Donc les Juifs, ils sont Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Donc ils ont la Emouna de manière naturelle en eux. Et la Emouna, elle permet de faire profondément quelque chose qu'on ne comprend pas réellement. On ne comprend pas profondément. Chez Emouna, il est mala minadat. Donc ça veut dire la Emouna, elle est plus haute que Da'at. La Emouna, elle est plus haute que la force de la compréhension qui permet de s'unifier totalement avec l'idée, parce que la force de compréhension la plus haute, elle donne le plus grand attachement qu'on peut imaginer avec l'idée, à la condition d'avoir compris. Si on n'a pas compris, on ne peut pas s'attacher. C'est Da'at. Da'at, c'est un niveau de compréhension. Donc, Ve'adam yada et trava, ça veut dire qu'ils ont eu un enfant. Dans un enfant, on ne distingue plus la partie qui vient du père, la partie qui vient de la mère. De même, quelqu'un qui vient de Da'at, il arrive à rentrer l'idée profondément en lui, au point de devenir indissociable de cette idée. Comme si elle avait toujours été une partie de lui-même depuis sa naissance. Et c'est quoi la différence avec Bina, alors, concrètement? Parce que Bina aussi, c'est la compréhension. Bina, c'est pas une compréhension aussi profonde. C'est moins profond. Donc. C'est beaucoup moins profond. Bina, c'est purement intellectuel. Bina, c'est la compréhension qui est à l'origine des sentiments, mais c'est purement intellectuel. Tandis que Da'at, c'est quelque chose qui est profondément ressenti. Ça veut dire que chez un homme, toutes les connaissances de l'homme sont des connaissances acquises. Un homme, il n'a pas de connaissances innées. Ça veut dire que le fait que les connaissances sont acquises, ça veut dire qu'on ressent qu'elles ne sont pas une partie de lui-même. On ressent qu'à un certain moment de sa vie, il a acquis cette idée, il n'est pas né avec. Donc ça, dans Bina, on le ressent très bien. On voit bien que chaque idée qu'on a est une idée acquise, une idée pour laquelle il a fallu faire un effort intellectuel pour pouvoir l'acquérir. Dans Da'at, on a transformé l'idée tellement profondément qu'elle a l'air d'être une idée innée. Bien que c'est une idée acquise, mais je suis arrivé à la rentrer tellement profondément en moi
que je deviens indissociable de cette idée. Donc, Da'at, c'est un niveau d'authentification de la chose très profond. Vous voyez bien que Da'at, ça suppose la compréhension. Donc, c'est en ça que Emouna, c'est encore plus fort que Da'at, parce que la Emouna, elle peut me donner un niveau d'attachement qui est comparable à celui de Da'at, mais sans compréhension. Ki piti yamin lechol davar ve'arum yavin. Le sens simple du verset, le piti, ça veut dire quelqu'un qui est naïf. Quelqu'un qui est naïf, yamin lechol davar, il croit n'importe quoi, il croit tout ce qu'on lui dit. Ve'arum, alors que celui qui est rusé, yavin, lui, il cherche à comprendre. Ça, c'est le sens simple du verset. Mais ici, on ne prend pas ce verset au sens simple, piti. Ici, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est naïf, ça veut dire quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui met en avant sa émouna, et donc l'intégrité conjuguée avec sa émouna lui permet de tout accepter. Alors que Haroum, celui qui veut être plus rusé, celui qui refuse cette intégrité, Yavin, lui se limite dans Bina. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va comprendre, il y a des choses qu'il ne va pas comprendre. Et à ce moment-là, il y a des choses où il bloque, il ne peut pas avancer, parce qu'il privilégie sa compréhension, il met en avant sa compréhension, il veut tout comprendre, comme un homme, même l'homme le plus génial, il n'a pas les moyens de tout comprendre. Donc finalement, ce qu'il va arriver à comprendre, ce sera limité. Alors que par contre, celui qui intègre dans sa foi, c'est quelqu'un qui va systématiquement tout accepter, et chaque fois qu'il ne comprend pas, il va faire intervenir sa émouna, qui lui permet d'accepter aussi intensément que s'il avait compris. Donc finalement, l'intégrité permet d'aller beaucoup plus loin que la limite à la compréhension. Attention, la émouna, elle est plus haute que Chokhma et que Bina. Quand on parle de Chokhma et de Bina, on parle de force de l'intellect. Le Chokhma, c'est ce qui prépare la compréhension. Bina, c'est la compréhension effective. Et Mouna, c'est pas de la compréhension. Et Mouna, c'est justement, ça s'applique à ce que je n'ai pas compris. Donc la Emouna, c'est ce qui me permet de faire ce que je n'ai pas compris avec autant d'intensité que si j'avais compris. Donc c'est deux cheminements de l'esprit différents. Au sein de la personnalité, on fait appel à la compréhension si on sent qu'on est capable de comprendre. Quand on sent qu'on est dépassé, on n'a pas les moyens de la compréhension, là on fait intervenir la Emouna. ולגבי הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן השכל, quand on veut percevoir Dieu, et on est bien conscient que Dieu il est plus haut que notre intellect, on comprend bien que notre intellect il est trop limité pour pouvoir dire qu'on arrive à comprendre Dieu. Ve'a da'at, même le niveau de da'at qui permet de faire corps avec ce qu'on a compris. Difficile de dire qu'on arrive au niveau de da'at, de la compréhension de Dieu. Et donc, let marchavat fisabe klal. On a vu déjà avant le Zohar qui nous dit aucune pensée ne peut saisir Dieu. Même au moment où on approfondit sa compréhension, malgré tout, Dieu par lui-même, on ne peut pas le saisir. Et donc, akol keptim etzlu idbarech. Tous sont comme des naïfs, comme des hommes intègres par rapport à Dieu. Ça veut dire que finalement, avec toutes les connaissances que je peux accumuler dans ma vie, la Emouna, elle reste quand même plus déterminante que les connaissances. Compte tenu des limites de l'homme, la partie qui restera toujours Emouna est plus importante que la partie qu'on peut comprendre. Et donc ça aussi, c'est une réponse. La partie compréhension, elle est différente chez tout le monde. Il y en a qui comprennent plus, il y en a qui comprennent moins bien. Par contre, la partie Emouna, elle est identique chez tout le monde. Tous les juifs sont Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, de la même façon. Donc, puisque la Emouna, une fois qu'on l'intériorise profondément, elle permet d'accomplir toutes les mitzvot,
Donc en réveillant sa émouna, en fortifiant sa émouna, on peut faire en sorte que accomplir les mitzvot ce soit effectivement une chose facile. Donc c'est bien ce qu'on voulait démontrer ici. Ouais, mais il y a des niveaux quand même. Par rapport à l'émouna, tout le monde n'est pas au même niveau. Alors attention, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les niveaux de la émouna et les niveaux de la compréhension ne sont pas les mêmes. Ça ne se décline pas de la même façon. Les niveaux de compréhension sont liés avec les capacités de l'homme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus doués intellectuellement, il y a des gens qui sont moins doués intellectuellement. C'est-à-dire il y en a qu'un il comprendra plus facilement, l'autre il comprendra plus difficilement. Ça ne veut pas dire que celui-là il ne peut pas comprendre, mais la nature humaine elle est faite de telle façon que ce que l'autre il comprend facilement, lui ça va lui demander beaucoup plus d'efforts. Par contre dans la émouna, il peut y avoir une émouna plus superficielle ou une émouna plus profonde. Mais ça dépend de n'importe qui. N'importe qui a la capacité de prendre la émouna superficielle et de la transformer en émouna profonde. N'importe qui peut fortifier sa émouna et la rentrer profondément. Alors que, malheureusement, pas tout le monde peut dire je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je suis génial. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est l'effort, quoi qu'il arrive. Oui, mais tu vois bien quand même la différence entre quelqu'un qui n'a pas besoin d'un effort, ou alors quand il fait des efforts, ça va le conduire beaucoup plus loin, et celui qui a besoin d'immenses efforts pour comprendre un tout petit peu. Il y a des gens qui ont besoin d'immenses efforts pour réveiller leur émouna profonde. Mais encore une fois, c'est pas la même chose. La capacité de Emouna, elle est identique chez tout le monde à la base. Donc il peut y avoir quelqu'un qui a fait des efforts pour cacher la Emouna qui est en lui. À ce moment-là, il suffit qu'il dévoile le potentiel qu'il a en lui. Mais le potentiel, il est intact. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas un potentiel de compréhension. Il y a des gens, ils sont nés qu'avec une compréhension limitée. On a dit avant Nashim, les femmes, elles ne sont pas tenues d'étudier la Torah. Et après, on a dit Amé Haaretz. Un Am Haaretz, c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités intellectuelles qui lui permettent d'étudier la Torah. C'est pour ça que on a vu à plusieurs reprises dans le Tanya que le Bitul Torah, c'est une des fautes les plus graves. Quelqu'un qui pourrait consacrer son temps à l'étude de la Torah, il décide de consacrer à autre chose. Il a un moment libre qu'il pourrait consacrer à l'étude, il décide de faire autre chose. Donc le Tanya, il nous a dit, c'est à lui que s'applique le pasuk Dvar Hashem Baza. Il a fait honte à la parole de Dieu. Inversement, je crois Narouf nous dit, quelqu'un qui est classé dans la catégorie du Hamaharetz, lui, il est pas tour quand il n'étudie pas la Torah. Parce qu'on voit bien qu'il n'est pas capable. Il n'a pas les moyens. Il nous dit quelqu'un qui étudie la Torah pendant 7 ans, et puis après, il s'aperçoit qu'il est toujours au point de départ, il n'a pas avancé du tout. À ce moment-là, la Gemara a dit En roe siman bracha leolam. Si vraiment, passé ce temps-là, il n'a pas vu que ça a avancé, c'est que ça n'avancera pas par la suite non plus. Ça veut dire que la Torah, elle constate qu'il y a des différences entre les hommes. Pas tout le monde a le même niveau de compréhension. Et ça, on ne peut pas dire dans la Emouna. Quelqu'un qui a une Emouna superficielle, il tient qu'à lui de la renforcer. Malheureusement, quelqu'un qui a une compréhension superficielle, il ne tient pas qu'à lui de la renforcer. On est fort, vraiment, on ne peut rien faire. Ok, dirtiv, pour ça le verset il dit Va'ani ba'er veloeda. David Amelech il dit je suis bête, je ne comprends pas. Behemot haïti imach, je suis devant toi comme un animal, et pourtant Va'ani tamid imach, je suis en permanence devant toi. Et bien que je suis en permanence devant toi, je me considère comme un animal devant toi. Ça veut dire que je n'ai pas de compréhension profonde. Je m'aperçois des limites de ma compréhension. Ça, c'est David Amelech qui parle. Vous pouvez comprendre ce que les autres peuvent dire. Donc, ça veut dire que la compréhension, elle est par nature limitée. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la compréhension. Donc, c'est ça la distinction qu'il y a entre compréhension et Emouna. Vous voyez que c'est finalement rassurant. Ça veut dire que puisqu'on donne la part essentielle à la Emouna, donc ça a pour conséquence que tout le monde peut y arriver. Alors que si on privilégiait
la compréhension par rapport à la Emouna, on aurait introduit une hiérarchie dans la pratique des mitzvot. Klomar, shebeze shaniba ou behemot, tani tamid imach. Donc finalement, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Il dit, je suis comme un animal, et à cause de ça, je suis toujours avec toi. Donc a priori, ça a l'air un peu paradoxal comme affirmation. Donc en fait, c'est ce qu'on a dit avant. Je suis comme un animal, c'est-à-dire je comprends pas. Je comprends pas, ça veut dire je suis mu essentiellement par ma émouna. Et donc, comme l'élément moteur de ma personnalité, c'est la émouna, et ben c'est ça ce qui me permet d'être toujours avec toi. Parce que si l'élément moteur de ma personnalité, c'était la compréhension, alors il y a des moments où je comprends mieux, il y a des moments où je comprends moins bien. À ce moment-là, je devrais dire, il y a des moments où je suis plus avec toi, il y a des moments où je suis moins avec toi. Par contre, parce que Behemoth Haïti Marc, je suis un animal devant toi, j'ai pas de compréhension du tout, c'est la Emouna qui est déterminante chez moi, ça a pour conséquence que je suis en permanence avec toi. Donc c'est une preuve de plus qu'on voit dans les Teilim, que la Emouna, elle est identique chez tout le monde, et finalement elle permet à tout le monde d'accomplir la Torah et les mitzvot de façon identique. Velachen, donc ça nous explique que Afilou, Kal Shebekalim, même les juifs les plus légers, en termes de connaissance de la Torah, en termes de prise de conscience de la Torah, ou même Poshé Israël. Poshé Israël, ça veut dire ceux qui font des Averot Bemezid, délibérément. Mosrim Nafsham al Kedushat Hashem. Ils sont capables également de donner leur vie pour Dieu. Comme l'histoire juive, malheureusement, l'a montré. Ça veut dire que pourquoi est-ce que quand un juif, on lui dit ou tu te prosternes devant la Avodazara ou je te tue, pourquoi l'histoire a montré qu'on se laisse plus facilement tuer que de se prosterner devant une Avodazara? C'est parce que se prosterner devant la Avodazara, c'est perdre la Emouna qu'on a en soi. Quand on fait un acte qui est étranger au judaïsme, quand on fait un acte qui nous coupe de Dieu, à ce moment-là, on peut pas se tromper soi-même en disant je fais la faute et quand même mon judaïsme il est intact. Vous avez tous entendu des gens dire je vois pas pourquoi ce serait interdit d'appuyer sur un bouton électrique pendant Shabbat. À l'époque où les gens ils frappaient deux silex entre eux, c'était très fatigant. Donc là, je comprends qu'à ce moment-là c'était interdit, mais de nos jours où c'est tellement facile d'appuyer sur un bouton, pourquoi ce serait interdit pendant Shabbat? Alors, vous voyez, quelqu'un qui vous dit ça, d'abord il vous dit j'ai pas réellement conscience de transgresser le Shabbat. Si vous me demandiez de frapper deux silex entre eux pendant Shabbat, je le ferai pas. Parce que frapper deux silex, c'est effectivement très fatigant. Donc moi, j'ai une connotation dans mon esprit que le Shabbat, il est lié avec la fatigue. Donc si on me demande quelque chose de très fatigant, ça j'accepte de ne pas le faire. Par contre, lorsqu'on me demande quelque chose qui n'est pas fatigant du tout, donc en apparence, je ne vois pas en quoi je transgresse le Shabbat en faisant ça, donc je n'ai pas d'objection à le faire. Donc même si le raisonnement, il est faux, vous voyez malgré tout que celui qui fait la Havera, il n'a pas conscience de faire la Havera. S'il était pleinement conscient de la Havera, il ne le ferait pas. Donc ça, c'est exactement ce que la Gemara nous dit. En Adam chote et la imken nichnasbo ruach shtut. Un homme, il peut faire une faute que dans la mesure où il est saisi par un esprit de folie. Qu'est-ce que c'est l'esprit de folie? L'esprit de folie, c'est ce qui lui fait dire tu fais la Havera et quand même ton judaïsme est intact. Et c'est uniquement à ce prix-là qu'un juif y fait une Havera. Si on avait conscience qu'une Havera, elle sépare de Dieu, personne ne ferait la Havera. Alors, il y a des exceptions. C'est par exemple quand on demande à quelqu'un de se prosterner devant une Avodazara.
Même avec la meilleure volonté, on ne peut pas s'imaginer que je me prosterne devant une idole et mon judaïsme y reste intact. Ça, c'est pas possible. On voit bien que se prosterner devant une idole, adopter un culte étranger au judaïsme, ça remet en cause le judaïsme. Il y en a qui l'ont fait, bien sûr, oui. Mais ça veut dire il y a aussi des gens qui ont donné leur vie. Donc ça veut dire ceux qui ont donné leur vie, on ne voit pas que c'est les plus grands Talmidei Chachamim. Ceux qui ont donné leur vie, c'est des gens qui étaient dans leur vie personnelle, des gens très simples, et c'est des gens qui par ailleurs ont fait des grandes avérotes, sans doute. Et ces gens-là qui ont fait des grandes avérotes, quand c'est venu un jour, on leur a dit où tu te prosternes devant l'idole où je te tue, ils se sont laissés tuer. Donc finalement, c'est très difficile à comprendre, parce que en appuyant sur un bouton électrique Shabbat, on se coupe de Dieu tout autant qu'en se prosternant devant une idole. Pas de différence. Dans un cas comme dans l'autre, on est complètement séparé de Dieu. Et donc, comment c'est possible de dire, si il s'agit de se prosterner devant l'idole, là je suis prêt à me laisser tuer. Par contre, si il s'agit d'appuyer sur le bouton Shabbat, ça ne me dérange pas. Parce qu'on n'a pas conscience. Voilà, c'est exactement Mais ça. c'est vrai que c'est pas du tout un cas général, le cas d'idole. Beaucoup qui m'ont fait se convertir ou faire semblant. Les marins, il y en a une tonne. Oui, il y a une tonne. Alors justement, Donc c'est pas du tout ça, un c'est cas encore général. une- C'est un c'est exemple encore qui une autre revient idée. toujours, mais... on met toujours en opposition l'époque des croisés en Allemagne et l'époque de l'Inquisition en Espagne. Ça veut dire que en Allemagne, la plupart des juifs étaient des juifs ignorants. En Espagne, la plupart des juifs étaient des érudits. Donc on s'aperçoit dans la pratique qu'un ignorant se laisse tuer plus facilement qu'un érudit. Ça veut dire que bien souvent, l'érudition, elle casse la spontanéité. L'érudition, elle casse elle casse l'intégrité. Ça veut dire qu'il y a une épreuve de la connaissance. Il y a une épreuve du fait de savoir et de faire en sorte que le savoir, il ne retire pas la spontanéité. Il vaut mieux être bête, quoi. Oui, mais déjà se dire que je vais mettre... C'est une grande intelligence. C'est un niveau déjà. Ça veut dire que la mine est peut-être plus accessible pour quelqu'un qui n'a pas... C'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui n'a pas un bon... Oui, mais dès que tu le sais, c'est fini. Ouais. Ça marche avant que tu le saches. Alors il y a les deux choses. Ça veut dire d'un côté il y a la nécessité de connaître, d'un côté il y a la nécessité malgré tout, on nous demande d'étudier la Torah, on nous demande d'accumuler des connaissances. Et puis après il y a un travail simultané pour faire en sorte que la connaissance, elle ne tue pas la spontanéité, elle ne tue pas l'intégrité. Mais quand on dit par exemple étudier la chasmite, c'est un peu contradictoire parce que c'est une manière intellectuelle qu'on va... Oui, mais c'est pas une. Tu vois bien que Non, la Gemara, je trouve que c'est quand tu étudies la Gemara, quand on te dit Ah. le bœuf il a encore né la vache, ça veut dire que on se place dans un cadre qui est strictement logique. À partir du moment où on se place dans un cadre qui est strictement logique, tu peux très bien abandonner l'approche divine pour te dire j'utilise uniquement ma logique comme approche de la compréhension. Après, l'étape suivante, c'est de dire la Gemara elle a sa logique, moi j'ai la mienne aussi. Donc la Gemara elle dit ça, moi je peux dire ça aussi. Ça dans la Chassidoute, tu ne peux pas le dire. Parce que la Chassidoute, elle ne parle pas des choses du monde, elle parle des choses de Dieu. La Chassidoute, elle te décrit ce que c'est une âme, la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, les mondes supérieurs. Donc c'est des notions qui nous dépassent. Et donc là, tu es obligé de te soumettre à ce qu'on te dit. Tu ne peux pas dire je suis pas d'accord, j'ai une autre explication. Bah oui. Dans la Gemara, tu peux trouver d'autres explications. Donc vous voyez la distinction qu'on peut faire entre la émouna et la compréhension. Quand on arrive au point de rupture, quand la émouna, elle sent que la situation qui est créée, c'est une situation de séparation avec Dieu, ça c'est quelque chose que la émouna ne peut pas accepter. Chez le juif le plus érudit, comme chez le juif le plus simple. Par contre,
dans la compréhension, on peut faire des distinctions. Là, il y a quelqu'un qui comprend plus, il y a quelqu'un qui comprend moins. Donc vous voyez que les deux approches, l'approche qui est basée sur la Emouna et l'approche qui est basée sur la compréhension, bien qu'elles soient interchangeables, chaque fois que je ne comprends pas, j'ai la possibilité de remplacer la compréhension par la Emouna, et dans mon comportement concret, la Emouna a le même effet que la compréhension. Alors c'est vrai pour l'application concrète, mais ce n'est pas vrai dans la démarche de l'esprit. Dans la démarche de l'esprit, c'est toujours la Emouna qui l'emporte sur la compréhension. Toujours la Emouna qui est la plus forte, c'est toujours la Emouna qui est l'élément moteur de l'homme. Comme la Emouna, c'est un potentiel identique chez tout le monde a le même potentiel de Emouna, ce qui n'est pas vrai pour la compréhension, donc tout le monde peut arriver à servir Dieu par sa Emouna, au point de pouvoir dire Karov elecha adavar meod leficha bilovcha lasot. Donc, Poshé Israël, des juifs qui font des averot bemezid, Mosrim nafsham al kedushat Hashem, ils sont capables simultanément de donner leur vie pour Dieu. Parce que quand ils font une avéra, même s'ils font l'avéra bemezid, ils ont l'impression que cette avéra ne les sépare pas de Dieu. Si un homme il est conscient que la avéra le sépare de Dieu, il ne peut pas la faire. C'est impossible. Les Sovlim Inuim Kashim, ils sont prêts à supporter des grandes tortures chez l'Olikfor B'Hashem Echad pour ne pas remettre en cause l'unité de Dieu. Ça, c'est la force de la Emouna. Et c'est la Emouna dont chacun a un potentiel identique. Ve'afimem burim ve'ameharetz. Même s'ils sont ignorants, donc il y a deux termes ici, bor et amaharetz, la distinction, c'est ce qu'on a dit avant. Bor, c'est quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui pourrait apprendre, et même s'il ne devient pas un grand Talmid Chacham, au moins il aura quelques connaissances. Amaharetz, c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités de comprendre. Au point que la Torah elle-même, elle dit qu'il est dispensé d'étudier. Parce qu'on voit qu'il n'est pas capable. Et donc, En Yodim Gdulat Hashem. Ils ne connaissent pas la grandeur de Dieu, ils ne possèdent pas la connaissance. Donc, on ne peut pas dire que c'est la connaissance qui est leur motivation au moment où ils donnent leur vie pour Dieu. Donc, si ce n'est pas la compréhension, ça ne peut être que la Emouna. Il n'y a que la Emouna qui est interchangeable avec la compréhension. Vegam bemeat sheyodim en mitbonenin klal. Le peu qu'ils connaissent, ils ne méditent pas. Ça veut dire qu'ils ne méditent pas. On a vu tout à l'heure la différence entre Chokhma et Bina. Chokhma, c'est une idée qu'on me donne. Bina, c'est à partir de l'idée que j'ai reçue, le développement d'un raisonnement personnel. Donc quand on dit en mitbonenin klal, ça veut dire, comme c'est des gens qui ont des capacités intellectuelles limitées, on leur donne une idée, ils l'acceptent comme telle. Ils ne cherchent pas à raisonner sur l'idée qu'on leur donne. Donc finalement, les quelques idées qu'ils ont dans la tête, le peu d'idées qu'ils ont dans la tête, ils les ont dans la forme qu'on leur a donnée. À aucun moment, ils essayent de comprendre, d'intérioriser avec leurs capacités à eux, parce que leurs capacités à eux sont très limitées. Donc ça veut dire, puisqu'ils n'ont pas de vision personnelle de l'idée, ils acceptent l'idée telle qu'on la leur donne. Une idée qu'on accepte de quelqu'un sans l'avoir intériorisée, elle n'est pas capable de réveiller l'homme profondément. Maintenant, il peut se motiver profondément que par quelque chose qu'il a compris lui-même, avec ses propres moyens, avec ses propres capacités.
Donc là, comme ils savent qu'ils ont des capacités de raisonnement très réduites, ils acceptent l'idée de la manière dont elle leur a été transmise. Donc c'est bien clair qu'une idée comme ça, elle ne peut pas les motiver. Donc, quand on voit qu'ils font Messirut Nefesh, on les voit donner la vie pour Dieu, on ne peut pas dire qu'ils donnent leur vie pour Dieu à cause de ce qu'ils ont compris, parce qu'on voit bien que même le peu qu'ils ont compris, ils n'ont fait que l'accepter de la manière dont ça leur a été transmis, sans essayer d'introduire leur réflexion personnelle. Donc c'est sûr que ça, c'est pas suffisant pour provoquer leur motivation. Alors donc, qu'est-ce qui fait qu'ils donnent leur vie pour Dieu ? C'est totalement indépendant de leur compréhension. C'est uniquement basé sur la Emouna. Donc on voit bien comment l'élément de Emouna est déterminant par rapport à l'élément de compréhension. On a dit que l'Emouna, c'était faire la chose comme si on l'avait compris sans l'avoir compris. D'accord ? Donc on peut admettre qu'on a compris qu'il fallait donner sa vie pour Dieu, sans la Emouna. La preuve que non, c'est qu'on parle de gens qui n'ont rien étudié du tout. Ouais, mais on peut admettre qu'on peut, par réflexion, donner sa vie pour eux. Non. Mais si l'Emouna, c'est la On parle de gens qui réfléchissent pas, on parle de gens qui ont des compréhensions, des moyens de compréhension limités. Emouna, ça vient de les amen. Les amen, ça veut dire entraîner. Quelqu'un qui s'entraîne, grâce à l'entraînement, il est capable d'améliorer ses performances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec un certain temps d'entraînement, le corps physique, il est capable de faire des choses que par nature, il n'est pas capable de faire. Ça ne veut pas dire que le corps physique, il a acquis des capacités que par nature, il n'a pas. Ça veut dire qu'avec un entraînement intensif, on a rajouté quelque chose dans le corps qui n'est pas naturel. Comme un animal, on va l'entraîner à jongler. Ça veut dire avec un certain entraînement, on va arriver à obtenir qu'un animal y jongle. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, c'est acquis dans son comportement et qu'il va transmettre à ses enfants après lui la capacité de jongler. On arrive à introduire artificiellement en lui quelque chose qui ne fait pas partie de lui. C'est exactement la définition de la Emouna. La Emouna, ça veut dire qu'on introduit en lui le comportement de quelqu'un qui a compris, bien qu'il n'a pas compris. Ça, la Emouna. Et donc, on est obligé de dire, puisqu'on voit que leur compréhension elle est très limitée, on est obligé de dire que En mosrim nafsha mahmat da'at. On ne peut pas dire qu'ils font don de leur vie à Dieu parce qu'ils ont compris cette idée très profondément. V'id bonenut bachem, ils ont médité à la grandeur de Dieu. Et c'est cette méditation qui les conduit à agir. On ne peut pas du tout dire ça. Même plus encore, on a vu avant, je disais que c'est bien souvent ceux qui ont le moins de connaissances, donc le moins de compréhension, qui ont fait les premiers nefesh dans l'histoire. Et là, blishum da'at veidbonenut. En fait, on n'est pas du tout ici dans un processus de compréhension, de réflexion. Rak keiluhu davar she'if sharklal likfor b'Hashem echad. C'est comme si nier l'unité de Dieu, c'était inconcevable. Ça ne peut même pas leur venir à l'esprit. Blishum ta'am veta'ana ou ma'aneklal. Sans aucune explication, sans aucun argument, sans aucune réponse qu'on peut donner. Ça va de soi. Ça va de soi que lorsque mon judaïsme est remis en cause, je suis prêt à donner ma vie pour maintenir mon judaïsme. C'est ça la Emouna. Ça, c'est l'effet de la Emouna sur la personnalité. Haïnu, mishum she'Hashem echad meir ou mechaye kol nefesh. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on est bien obligé de dire que l'unité de Dieu, elle éclaire l'âme de l'homme. Elle éclaire non pas par la compréhension, mais par la Emouna. La Emouna, c'est un caractère naturel que chacun possède. Aliade itlapshutu veprinat chochma sheba. Et donc, où est le point de passage entre la compréhension et la Emouna ? C'est le niveau de chochma.
Chorma, c'est ce qui introduit la compréhension, et en même temps, c'est pas encore de la compréhension. Au niveau de Chorma, un homme, il est plus soumis que en train de réfléchir. Il est plus intuitif que comprenant véritablement. Il est dans l'obscurité, et au milieu de l'obscurité, il voit un éclair apparaître. Il ne sait même pas encore si la piste qu'il a trouvée, ce sera la bonne piste. Peut-être qu'il s'est trompé complètement. Peut-être qu'une fois qu'il aura fini de bâtir son raisonnement, il va s'apercevoir que son raisonnement ne tient pas debout. À ce moment-là, il faudra tout balayer et tout recommencer. Néanmoins, le passage de la non-compréhension à la compréhension, c'est Chorma. Donc le rôle de Chorma au sein de la personnalité, c'est de faire le lien entre la Emouna et la compréhension. La compréhension, c'est Bina. La Emouna, c'est ce qui précède Chorma. Donc Chorma, c'est la zone intermédiaire entre les deux. Ça veut dire simplement, un homme, il a Emouna. La Emouna, elle le conduit à faire. Et puis, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a une explication. Alors, il essaye de comprendre. Quand il essaye de comprendre, c'est Chorma. À force d'essayer de comprendre, il va trouver des éléments de réponse. Il va prendre ces éléments de réponse et il va essayer de construire un raisonnement. Ça, c'est Bina. Peut-être qu'une fois qu'il a construit son raisonnement, il s'aperçoit que ce raisonnement, il est juste. Et qu'à partir de maintenant, il n'a plus besoin de faire appel à la Emouna pour accomplir telle mitzvah, parce que maintenant, il a compris. Alors, vous voyez que là, il y a tout un processus, tout un cheminement qui se fait dans son esprit. Au début, il y avait uniquement de la Emouna. Après, il y a eu un questionnement. Et dans une troisième phase, le questionnement a abouti à une compréhension qui a remplacé la Emouna. Tout ça, c'est le cheminement de son esprit, mais son comportement concret n'est pas changé. Pendant toute la durée de ce processus, dans son action concrète, il accomplit la mitzvah d'une façon strictement identique, parce que, qu'il soit motivé par la Emouna ou qu'il soit motivé par la compréhension, dans la pratique concrète, ça revient au même. Dans l'intensité de son effort, ce qu'il fait concrètement, ça revient strictement au même. Il a fait pas plus intensément ou mieux après avoir compris, justement. Alors, tout dépend de l'intensité de la compréhension et tout dépend de l'intensité de la Emouna. Avec la distinction qu'on a dit tout à l'heure, que la compréhension, chacun a ses limites, alors que la Emouna, on peut toujours la renforcer. Mais donc, effectivement, imaginez quelqu'un qui a une Emouna superficielle et quelqu'un qui a une Emouna plus profonde. Inversement, on peut imaginer quelqu'un qui a une compréhension superficielle et une compréhension profonde. Mais en tout état de cause, la Emouna, elle permet d'appliquer et la compréhension, elle permet d'appliquer. Donc, en même temps, il y a un passage dans son esprit que jusqu'à maintenant, j'étais obligé de l'accepter par Emouna, alors que maintenant j'ai compris, j'ai plus besoin de faire appel à la Emouna. Ça ne veut pas dire que j'écarte la Emouna, c'est-à-dire que je la place plus haut. J'ai utilisé la Emouna pour des choses que je n'ai pas encore compris, qui sont encore plus haut que moi. Mais, dans mon comportement concret, il n'y a rien qui a été modifié. On ne voit pas la différence. Qu'on agisse par Emouna ou qu'on agisse par compréhension, ça revient au même. Comment on peut dire que la Emouna, c'est quasiment la pensée? Quand on a dit de la pensée, on a expliqué que accomplir une mitzvah, c'est accomplir la mitzvah par la pensée, par la parole et par l'action. Pour qu'une neshama reçoive pleinement l'élévation, elle a besoin d'accomplir toutes les 613 mitzvot par la pensée, par la parole et par l'action. Donc ça veut dire, la Emouna, elle me permet pour chaque mitzvah d'avoir les pensées qu'il faut, d'avoir les paroles qu'il faut, d'avoir l'action qu'il faut. On ne parle pas ici de la pensée qui permet de comprendre. On parle de la pensée qui permet d'accomplir la mitzvah. Par exemple, il y a une kavana qui est nécessaire d'avoir, ou bien il y a
il faut penser à quelque chose. Par exemple, c'est écrit Leman yid'u dorotechem ki basukot shafti bnei Israël beotzi otam eretz Mitzrayim. Ça veut dire que pour accomplir la mitzvah de la souka, ça suffit pas d'être assis dans une souka et de manger dans la souka. Il faut avoir la conscience permanente d'être assis dans une souka. Leman yid'u dorotechem. De façon à ce que dans chaque génération, on arrive au niveau de da'at. C'est-à-dire quelqu'un qui est assis dans la souka, il est en train de manger dans la souka et son esprit il est ailleurs, tellement son esprit il est ailleurs qu'il a même oublié qu'il est assis à l'intérieur d'une souka, il n'a pas accompli la mitzvah. Donc ça c'est la pensée. Ça veut dire que pour accomplir la mitzvah de la souka, il faut avoir la pensée permanente de se trouver dans une souka. Cette pensée-là, elle peut être suggérée par la émouna comme par la compréhension. L'un ou l'autre. On peut imaginer quelqu'un qui a étudié la Torah, qui a étudié la halakha, il sait que la halakha, elle précise que cette conscience-là, elle est nécessaire, que si on perd la conscience, on n'accomplit pas la mitzvah. Ou alors on peut imaginer une approche plus simple. Quelqu'un, il a une mouna, on lui dit qu'il faut penser à ça, il pense à ça. Dans un cas comme dans l'autre, il aura la pensée qu'il faut. Donc ça lui permet d'accomplir la mitzvah. Donc, qui karov elecha davar meod, c'est uniquement par Emouna. Non, je ne peux pas dire ça. Si tu dis ça, tu exclus la compréhension. Non, mais comme on sait qu'on est différent dans la compréhension et pas dans la Emouna. Mais pourquoi tu nivelles par le bas? Parce que qui karov, ça veut dire on est proche. Mais ça peut être karov par le haut. C'est-à-dire on est tous des. C'est toi qui as dit ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez raison, mais. Encore une fois, c'est pas un renoncement. Ça veut dire non seulement on doit comprendre, mais on doit arriver à comprendre au niveau le plus haut qu'on peut comprendre. Seulement, on doit savoir également qu'il y a une bouée de secours et que chaque fois que la compréhension elle n'est pas possible, il y a la émouna qui intervient et la émouna, elle permet le même investissement que si on avait compris. Donc si c'était que de la compréhension, ce serait effectivement pas donné à tout le monde. Et là, on ne pourrait pas dire qui karov elecha davar meod. Donc, comme il y a les deux. Comme il y a les deux, ça veut dire que tu as la certitude que chaque fois que tu comprends pas, il y a la émouna qui remplace ta compréhension. Voilà. Là, on peut dire karov elecha. Vehainu mishum she'avay echad meir umechaye kol hanefesh. Donc ça veut dire que l'unité de Dieu, elle éclaire l'âme de chacun. Et lorsque cet éclairage, on n'est pas capable de l'avoir par la compréhension, alors on peut l'avoir également par la émouna. Allez, ade itlap shuto beprinat chochma sheba. Et donc c'est grâce à cette émouna qu'on peut arriver au niveau de chochma. Shei lemala min da'at. Et chochma c'est plus haut que da'at. Pourquoi est-ce que chochma c'est plus haut que da'at? Pour une raison très simple, c'est que chochma c'est totalement indépendant de la volonté de l'homme. On ne peut pas provoquer da'at. Da'at, ça se dévoile à un moment sans qu'on sache pourquoi. Vous essayez de comprendre une idée, vous pouvez rester 2 heures en train de réfléchir, et puis au bout de 2 heures, vous êtes encore au point de départ, vous n'avez pas fait un pas en avant. Ou alors, au contraire, au bout de 30 secondes, vous avez compris toute l'idée. Indépendamment des capacités intellectuelles des uns et des autres. On parle pour une même personne. Il étudie une certaine idée, il va lui faire 2 heures pour avoir une première piste. Il étudie une autre idée, au bout de 30 secondes, il a tout compris. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que Chokhmah, c'est une force qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas totalement. On ne peut pas décider, aujourd'hui je vais comprendre. Mais comment on peut à la fois intérioriser une idée profondément et pas maîtriser cette chose-là? C'est impossible. Ça veut dire qu'une fois que le processus est enclenché, il est enclenché. Par contre, tant qu'il n'est pas encore enclenché, tu ne peux pas décider à quel moment tu l'enclenches. D'accord. Alors c'est en ça que Da'at, qui a un niveau tellement haut, il est plus bas que Chokhmah.
Parce que s'il y a eu Chokhmah, il y aura Bina. S'il y a eu Bina, il y aura Da'at. Donc Da'at, c'est un niveau très haut, et en même temps, c'est un niveau très haut qui est la conséquence logique de toutes les étapes précédentes. Par contre, Chokhmah, ça ne dépend pas de moi. Alors pourquoi est-ce que Chokhmah, il dépend de Dieu, en quelque sorte? C'est parce que Chokhmah, il fait le passage de la Emouna à la compréhension. Et donc c'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'un homme doit faire par la Emouna et qu'est-ce qu'il doit faire par la compréhension. Donc, le moment venu, Dieu y fait passer quelqu'un dans un certain domaine de la Emouna à la compréhension. Il y en a qui passeront jamais, il y en a qui repassent en septembre, il y en a qui ne passent pas du tout. Mais donc ça veut dire, encore une fois, le comportement concret n'est pas changé. Parce que qu'on fasse par Emouna ou qu'on fasse par compréhension, on a un comportement strictement identique. Donc l'exemple, la phrase qu'on dit toujours dans la Chassidoute pour souligner cette idée-là, on dit les tefilines qui permettent à Moshe Rabbeinu d'accomplir la mitzvah des tefilines, elles permettent à un juif simple d'accomplir la mitzvah des tefilines. Et quand même, quand Moshe Rabbeinu met les tefilines et quand un juif simple met les tefilines, c'est pas du tout la même chose. Je pense pas la même chose. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, celui qui a entendu directement de la bouche de Dieu qu'il faut mettre les tefilines chaque jour. Donc ça veut dire, quand Moshe Rabbeinu lui-même met les tefilines, chacun peut s'imaginer ce que ça veut dire. Évidemment, un juif simple, il est très loin de ça. Par contre, on ne peut pas dire qu'il y a une certaine catégorie de tefilines qui sont réservées aux hommes simples, et il y a une certaine catégorie de tefilines qui sont réservées à Moshe Rabbeinu. Les tefilines sont identiques. Donc ça veut dire, l'action concrète, elle est identique pour tout le monde. Dans la kavana, dans la manière de comprendre, dans la manière de percevoir les choses, là il y a des différences. Donc le chokhmah, c'est plus haut que la compréhension, c'est plus haut que bina, plus haut que da'at, c'est plus haut que ce que chacun peut comprendre, et ça se révèle selon la volonté de Dieu, chez l'un ou chez l'autre, en fonction de ce que l'homme peut accomplir. Et à aucun moment on peut décider, pousser, pour dire ça passe par tel niveau, ça passe par tel autre. Par contre, une fois que ça se dévoile concrètement, alors après le processus est enclenché. Et quand le processus est enclenché, alors une étape, elle suit l'autre. Et on peut arriver comme ça jusqu'à la plus haute élévation. Chokhmah, c'est l'ashgacha pradit en fait. C'est pas que ça, mais on peut provoquer. Mais ça veut dire, en dernier instant, ça dépend de Dieu. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Après, ça sera